16h30, 17h, Marc et Maggie sur Radio Shalom. Bonjour tout le monde, vous êtes sur Radio Shalom, il est 16h32 dans l'émission C'était pas prévu au programme. Je suis avec mon co-animateur, ton mon binôme, mon duo, mon Cooper, tout ce que vous voulez, c'est Marc Fichel. Comment vas-tu, Marc ? Je vais très bien, on va d'abord présenter notre nouveau réel pour la semaine. Salut le nouveau réel, comment t'appelles-tu ? Présente-toi. Bonjour, je m'appelle Henri. Et voilà, bonjour Henri. Bonjour, je m'appelle Henri. Non, c'était le chanteur. Non, bon, alors écoute, aujourd'hui, on a une émission un petit peu spéciale. Alors déjà, on va rendre tous hommage à Judith Weinstein, dont on vient d'apprendre l'assassinat. Elle avait 70 ans, elle était du kibboutz Nir Oz, encore une qui va nous fendre le cœur. Son mari a été assassiné la semaine dernière, je crois. Et cette émission, on va lui dédier, voilà, même si on la dédie à tous les otages, mais celle-ci, elle est pour elle. Justement, aujourd'hui, nous recevons deux personnes. Nous recevons Samuel et Jean-David. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien tous les deux ? Ça va. Autant que faire se peut. Autant que faire se peut, exactement. Alors, je vais vous laisser vous présenter. Je vais juste dire qu'aujourd'hui, on va faire une petite émission autour du collectif, le collectif 7 octobre, qui justement est un collectif qui est très, très actif. Je crois qu'il n'y a pas une personne dans la communauté qui n'en a pas enfin entendu parler. Nous avions reçu au tout début, je crois pratiquement une semaine après le 7 octobre, deux jeunes filles, qui étaient Victoria et Sophie, qui étaient venues justement nous parler de ce qu'allaient être toutes ces actions. Et donc, on a décidé, quelques semaines après, malheureusement, on aurait voulu ne pas vous recevoir, mais vous êtes là et en plus, vous faites un super job. Donc, je vais déjà vous laisser vous présenter et puis ensuite, on va parler un petit peu de tout ce qui se passe en ce moment. Alors, déjà, Samuel, vas-y. Moi, c'est Samuel Atlan. Je voudrais déjà vous remercier pour ce que vous faites et du coup, l'opportunité de nous présenter ici. Moi, je m'occupe de toute la partie technologie au collectif et de rendre les choses possibles. Donc voilà, humblement. Ça a l'air de bien fonctionner en tout cas. Et Jean-David ? Jean-David Dichagne. Moi, je m'occupe plus particulièrement de la veille justement sur les otages. Vous venez d'annoncer le décès de Judith Weinstein. Donc du coup, on va faire des mises à jour sur le site, on va faire des mises à jour sur les affiches qu'on colle un peu partout. Parce que c'est ça la principale action qui est faite par le collectif et ce pourquoi on est un peu connu aussi dans la communauté, des collages faits dans les villes, et avec un objectif principal qui est de communiquer sur les otages, de les rendre visibles, de les humaniser, que ça ne reste pas que des nombres. On a beaucoup entendu 240 otages retenus au moment du Hamas. Nous, ce qu'on veut dire, c'est montrer leur visage, écrire leur nom, que les gens aillent lire leur biographie sur le site internet. C'est vraiment tout ça notre but. Alors oui, c'est vrai, vous avez un site internet. Je crois que tout le monde peut aller. Nous, après l'émission, on va évidemment mettre tous les liens possibles et imaginables que vous avez créés et pour que tout le monde puisse bien vous suivre. Marc, je te vois. Alors, je sais que t'es très affecté par tout ça. Je le sais de source sûre. Moi, j'aurais voulu, avant qu'on parle des otages, parce qu'aujourd'hui, j'avais envie qu'on mette les otages en avant, j'aurais voulu que vous nous disiez, depuis justement le 7 octobre, depuis la fois où tout a commencé, qu'est-ce que vous avez mis en place ? Quels ont été les résultats ? Quelles sont maintenant vos attentes par rapport à tout ça et par rapport à tous les gens qui vous ont rejoint, parce que je sais que c'est devenu vraiment une grande famille, ce collectif du 7 octobre. Alors, je vous laisse prendre la parole comme vous voulez. C'est Samuel. Oui, en fait, il y a eu un très gros travail, un élan spontané de beaucoup de citoyens. On va dire peut-être une semaine après le début du 7 octobre. On a tous été sidérés, je pense, par tout ce qui s'est passé. Et puis, il y a eu cet élan spontané. Et avec des premiers collages sporadiques avec plusieurs associations, je pense à l'UEJF, Moadon. Et en fait, les choses ont commencé à se structurer à partir de cette base-là. Et on s'est demandé les uns et les autres comment faire pour faire en sorte qu'on puisse faire participer ceux et celles et ceux qui voulaient participer. Donc on a créé finalement les affiches, on les a adaptées des designs israéliens. Oui. On a fait en sorte que ce soit mis à jour en fonction malheureusement de l'actualité. Jean-David a pris part à cette partie-là. Et ensuite, au fur et à mesure, on a créé des groupes locaux partout en France, au départ autour de Paris, et avec un lien avec des imprimeurs qui voulaient nous aider. Et au fur et à mesure, les choses se sont structurées avec des événements qui commençaient à poindre un peu partout. On a eu un événement avec des ballons à Levallois, un événement aussi à Deauville, un événement à Charenton. Et au fur et à mesure, les choses se sont faites
on va dire, presque de façon magique, parce que tout le monde avait envie de bouger, envie de faire visibiliser ces otages. On a commencé à faire pas mal de collages, une chaîne de solidarité assez incroyable. Je pense aussi aux avocats qui ont créé le collectif 7 octobre. C'est ce que j'allais dire, il y a énormément de gens finalement avec des fonctions bien précises. Pour que les auditeurs comprennent tout de suite ce qu'est à la fois le collectif et ce qu'ils font, parce qu'on a bien compris, on parlera des otages aujourd'hui, mais c'est juste pour qu'ils comprennent, c'est que tout le monde met à profit ce qu'il sait faire. Oui, c'est important. Très important. Alors, il a parlé des avocats, il y a des avocats, eux, ils sont bons en informatique, il y en a qui vont être bons en événementiel. Marketing. Chacun met à profit ses capacités et c'est comme ça qu'on construit quelque chose. C'est compétences, voilà, chercher le mot. C'est compétences et c'est très important et c'est la force du peuple juif, c'est la force du collectif. Non, mais il faut vraiment le dire parce que je pense qu'on ne voit ça nulle part. Et tout à l'heure, il a parlé des groupes locaux ou du groupe local. C'est marrant, il n'a pas fait les EI pour rien. C'est quand même des termes qu'on utilise, qu'on est gamin aux EI. Donc voilà, c'est très, 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 très important cette unité du peuple juif. Alors, c'est en France, mais c'est aussi dans d'autres pays. Alors, le collectif, il est en France. Mais bravo pour ce que vous faites, parce que ça s'exporte. On vient d'ouvrir à Bruxelles et on va ouvrir en Irlande bientôt. Alors, en Irlande. C'est ce qui est très important. Gros sujet aussi. C'est vrai. Il va falloir vous revenir. Voilà, ce qui est très important, c'est pour moi, personnellement, c'est la Belgique, parce que la Belgique, elle va mal. Elle va très très mal. Et c'est important aussi de dire que c'est peut-être la force du peuple juif, mais il n'y a pas aussi que des juifs au sein du collectif. Voilà. J'avais posé la question après. Voilà. Et on a fédéré, enfin on essaye en tout cas de fédérer. Il y a donc des non-juifs qui sont impliqués dedans. Depuis le jour 1. C'est vachement bien. Et de toute religion ? Oui, du coup, la personne qui ouvre la partie de Bruxelles, c'est une personne d'origine musulmane. Fadila Maroufi. Alors j'en ai entendu parler, elle est extraordinaire. Tout à fait. Extraordinaire, parce qu'elle n'a pas une famille facile. Il y a aussi des Iraniens et des Iraniennes qui sont dans le collectif ici à Paris, parce que voilà, elles luttent déjà contre l'islamisme depuis longtemps. Et donc c'est un sujet qui les touche. Il y a aussi des otages d'État, entre guillemets, en Iran, des Français qui sont retenus. Moi je l'ai appris aussi un peu suite au 7 octobre. Mais voilà, il y a des combats qui se rejoignent, en fait, qui se touchent. Il y a des convergences en fait, qu'on essaye de faire, et Samuel est aussi là-dessus, avec d'autres collectifs, puisqu'il y a eu cet élan de solidarité après le 7 octobre, au sein du collectif 7 octobre, mais aussi plein d'autres initiatives. On a vu Courir pour les otages. Avec Amir qui était là d'ailleurs et sa femme. Qui était là, qui n'a pas été créé par... Il y a eu beaucoup de gens du collectif qui y sont allés, mais ça n'a pas été organisé par le collectif 7 octobre. Et plein d'autres associations, Nous Vivrons, les Maccabim, etc. Donc voilà, on essaye de converger avec toutes ces associations-là et de mettre en commun nos forces pour en tout cas, en ce qui nous concerne, focaliser sur les otages. Oui. Alors, je crois que vous tous les deux d'ailleurs, Samuel et Jean-David, vous êtes au comité depuis le début. Si j'ai bien compris, vous faites partie quand même des fondateurs aussi ? Très humblement, moi je suis arrivé une journée après le début, et Jean-David peut-être au même temps, je pense. Même tu as fait des collages avant que ça existe, il me semble. Oui, c'est ça. En fait, le premier collage, il a été organisé par l'UEJF et d'autres mouvements de jeunesse. Le collectif n'existait pas encore en tant que tel, et ça a créé cette émulation qui a permis au collectif de se monter. Le nom ? Qui c'est qui l'a trouvé, ce nom ? Je trouve qu'il est bien, ce nom, Collectif 7 octobre. Non, c'est une question complètement personnelle, mais je sais pas, j'aime bien Collectif 7 octobre. Non, c'est tout le monde. En fait, je sais pas. Je sais qu'au début, il y avait une réunion avec plusieurs personnes et ça a été trouvé un peu spontanément. En tout cas, le mode collectif a tout de suite été important. Et c'est ce qu'on essaye de garder aussi aujourd'hui avec une direction collégiale qu'on essaie de donner à cette association, avec 10 administrateurs qui prennent les décisions ensemble. Il n'y a pas de président, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de direction. Tout est décidé ensemble. On essaye de décider ensemble et on va essayer. Et on va essayer aussi, surtout, d'écouter le plus possible les gens, tous ces membres actifs qui font des collages, qui vont dans le froid le soir coller des affiches. C'est extraordinaire. C'est très bien organisé avec le SPCJ. Il y a deux slogans qui sont bien. Il y a Seul mais ensemble qui est au collectif, mais qui est aussi, on en avait parlé avec Franck Tapiro. Et l'histoire du cessez-le-feu, rappelle-moi la phrase qu'il a dite tout à l'heure en off. Il y avait un cessez-le-feu avant le 7 octobre. Voilà, exactement. Et cette phrase, elle est très forte. Voilà, il va rester beaucoup de choses de ce collectif. Et je dois rendre hommage au Maccabim, qui a un collectif ami qui œuvre pour cet éveil de conscience autour du 7 octobre, qui n'est pas en rapport direct avec les otages, mais qui est en rapport direct avec cette lutte contre l'obscurantisme. Bien sûr. Alors, on va quand même rappeler que ce collectif est un collectif citoyen. Vous y teniez et vous le respectez complètement, laïque, apolitique.
et il n'y a aucune récupération politique non plus. Donc c'est quelque chose à laquelle vous teniez et qui est complètement dans votre charte, on va dire. Vous êtes resté là-dessus et c'est comme ça. Nous n'ignorons pas le fait politique parce qu'il est là et que nous naviguons là-dedans. Par contre, nous ne voulons pas être récupérés d'aucune façon par quiconque. Et cet élan spontané est presque le garant de notre action. D'accord. Alors, on va faire juste une petite pause publicité, parce que je vois Henri qui bouge, parce qu'il suit bien sa feuille. Alors, je suis bien mon conducteur. Voilà, exactement. Donc, on va faire cette petite pause pub. On va revenir juste après, parce qu'on a très envie, Marc et moi, que vous nous parliez aussi de donc le collectif qui devient une association officielle. C'est important que tout le monde le sache, et bien évidemment, des otages. À tout de suite. Vous êtes sur Radio Shalom. Oui, bonjour, vous êtes toujours sur Radio Shalom 94.8 sur l'émission C'était pas prévu au programme. Je suis Marc Fichel en compagnie de mon adorable Oxygène Maggie Pérez-Trojman, en compagnie également de notre réal pour les vacances Henri. Bienvenue Henri. Rebonjour. Rebonjour. Et aujourd'hui, nous recevons le collectif Sect Octobre, en tout cas 2 personnes qui sont au collectif, Jean-David et Samuel, qui sont juste extra. Donc, on a parlé sur la première partie du collectif, ce qui se passait. Maintenant, on va bien mettre les points sur les i, les barres sur les t, sur ce qui se passe exactement pour les otages. À vous, messieurs. Alors, peut-être que tu voulais lire quelque chose, je crois, Samuel, par rapport à... Soit moi, soit Jean-David. Alors, Jean-David, voilà, j'aurais bien voulu, ce sera notre manière à nous de faire un hommage Moi, en fait, j'aimerais rendre hommage aux 40-50 personnes qui œuvrent chaque jour à écrire ces bios-là, qui le font dans l'ombre, et c'est un super travail bien que sûr. Jean-David avec lequel Jean-David a travaillé. C'est pour préciser, effectivement, c'est donc le contenu qu'on trouve sur le site internet du collectif. Il a été écrit à 40 mains. Enfin, c'est des dizaines de personnes qui ont fait des recherches, des traductions, d'autres qui ont édité il y a des vraies investigations, et qui l'ont mis en ligne. Donc c'est pour rejoindre ce qui a été dit juste avant la coupure, sur ce travail collectif où chacun a mis ses compétences au service finalement du collectif. C'est génial. Et donc sur Judith et Gad, qui ont été pour lesquels on avait une fiche en commun, puisque les deux ont été retenus ensemble en otage. En tout cas, c'était l'information qu'on avait jusqu'à présent. Donc Judy était originaire de New York et elle a grandi à Toronto au Canada. Donc elle avait la triple nationalité, israélienne, américaine et canadienne. Et elle habite en Israël depuis 1995. Gad était passionné de jazz, musicien, ancien chef cuisinier. Tous les deux étaient à la retraite et profitaient de leurs vieux jours. Ils étaient pacifistes, ils habitaient au kibbutz de Nir Oz depuis près de 30 ans. Ils ont élevé leurs 4 enfants et donc, ça a été dit tout à l'heure, ils avaient également 7 petits-enfants. Le matin du 7 octobre, ils étaient en promenade matinale à 2 km du kibbutz, un endroit où ils ont l'habitude d'aller. Et c'est là qu'ils ont eu les alertes prévenant qu'il y avait des roquettes qui s'abattaient sur la région. Il y a eu des coups de feu. Ils se sont cachés dans un champ et ils ont entendu une voix provenant d'un système d'alerte de leur kibbutz pour les prévenir également de l'attaque. C'est là que des terroristes à moto ont tiré sur eux et où les deux ont en fait été blessés à ce moment-là. On le sait car ils ont eu le temps d'appeler les secours et le problème c'est qu'une roquette s'est abattue sur l'ambulance au moment où elle arrivait pour venir les chercher. Donc ils n'ont pas pu être sauvés. Elle a pu également partager avec sa famille une vidéo de 40 secondes pendant l'attaque, et juste avant finalement leur kidnapping. Donc on a cru jusqu'à ce jour qu'elle était vivante, tout comme Gad, il y a quelques jours on a appris son décès. Et en fait on ne sait pas s'ils ont été tués tout de suite, s'ils ont été retenus otages blessés, parce qu'on sait qu'ils étaient blessés. Voilà. Et en fait finalement c'est un peu ce que beaucoup répètent, notamment en Israël, c'est que nous sommes toujours le 7 octobre. En fait encore aujourd'hui on ressent la même douleur, la même peine chaque jour à ces annonces-là, parce qu'on n'a pas encore tous les éléments de ce qui s'est passé le 7 octobre. Et on prie tous les jours pour certains otages qui finalement ont été tués le 7 octobre et on ne le savait pas. Et ils ont ramené les corps, en fait, ils ont pris les corps à Gaza juste pour nous, entre guillemets, nous faire chier, on va dire les choses comme elles sont. Et il y a 21 corps aujourd'hui qui sont retenus à Gaza. Qui sont retenus à Gaza. Comme ils savent que c'est très important pour nous de ramener les corps. Alors je vais juste mettre une pointe d'optimisme sur cette tragédie, non ? Parce que je pense que vous avez tous vu hier, ça a été diffusé partout, les 1000, ils sont 1000 je crois à avoir chanté et joué. Oh là là, magnifique. Vous l'avez vu cette vidéo ? Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, il y a une vidéo qui a été faite par des Israéliens sur une chanson très connue, on l'a partagée sur la page. C'est magnifique et c'est
c'est en hommage aux otages. C'est pour les otages. Et franchement, quel autre peuple saurait faire ça en temps de guerre, parce qu'on est en guerre. Je trouve ça, c'est même pas que ça donne les larmes, c'est au-delà de tout ça. C'est une force qu'on a. Et les otages, c'est chacun, c'est votre fils, c'est votre beau-frère, c'est votre cousin. On est une famille unie. Et quand on en parle, quand tu en parles, c'est comme si c'était la chair de ta chair. Voilà. Et je pense qu'on est ce peuple-là, et ça fait mal. Et en même temps, on est vraiment unis. Je crois que je l'avais dit à Maggie, et je le redis à la radio parce que c'est important. C'est la première fois que je ressens ça à ce point-là, dans ce malheur qu'on a tous vécu ensemble et qu'on continue de vivre. Je pense que le peuple juif à travers le monde n'a jamais été autant uni que maintenant. On n'est que 15,7 millions dans le monde. Je le dis parce qu'il y en a qui pensent qu'on est 2 milliards. Qu'on est 2 milliards. Donc on me l'a sorti quand même. Voilà. Donc c'était une petite aparté. On remet les pendules à l'heure. C'est vrai qu'on est unis, et c'est vrai qu'on aimerait aussi que finalement l'humanité entière retrouve cet élan-là, parce que et c'est ce qu'on essaie de faire passer justement aussi avec nos affiches, en mettant, quand on affiche Kfir et Ariane Bibas, en disant ça pourrait être votre enfant. Et puis il y a des otages qui ne sont pas israéliens aussi, qui sont thaïlandais, qui sont tanzaniens, etc. On essaie aussi de montrer que les Israéliens, ça aurait pu être nos frères à tous. Bien sûr. Ces otages-là, voilà, ce sont en tout cas nos frères en humanité. Ce que vous avez réussi à faire avec les otages, et c'est ça votre force dans le collectif, je trouve, c'est maintenant on sait qu'ils ont tous une histoire. Au moins, chacun s'y intéresse. Moi, je vois même de mon côté, mes filles, elles avaient pris en parrainage un otage. Ça a été très, très fort ces moments-là aussi, parce que les gens se sont impliqués personnellement, comme si c'était vraiment quelqu'un de leur famille. Et quand on voit la tête de Kfir partout, mais Kfir, on a l'impression que c'est le bébé de tout le monde. Et je peux comprendre l'énervement des gens du collectif et même des gens de la rue lambda qui s'énervent quand on voit quelqu'un arracher ces affiches avec la tête de ce bébé. On leur dit, mais attendez, mais je comprends pas, vous n'avez pas de cœur, oubliez Israël, oubliez tout ce qui s'est passé, c'est un bébé, on parle d'un bébé quand même, ça j'arrive pas à comprendre. Mais est-ce que vous, au collectif, est-ce que vous avez la possibilité parfois d'avoir des informations sur les otages en amont de tout ce que nous on peut avoir ensuite en information? Vous n'avez pas, dans tous ces gens-là qui se sont impliqués, il n'y en a pas un qui a des infos un peu plus que les autres? On a des relais en Israël avec des gens qui ont des informations sur des chaînes Telegram, etc. Ouais. Mais voilà, donc c'est peut-être un peu plus immédiat que si on attend la dépêche I24 ou autre. Et on est en relation avec certaines familles, mais c'est vrai qu'ils ne vont pas spontanément venir nous donner des informations. Ils ont d'autres chats à fouetter. Et voilà, on ne va pas non plus chercher forcément le scoop. Donc, non, sans que ce soit le scoop, mais peut-être pour vous faire avancer plus vite, même dans vos démarches. On cherche en tout cas. En fait, on fait très attention parce qu'il y a un travail diplomatique intense. Aussi, et on ne veut pas interférer là-dedans. C'est pas votre rôle, exactement. Non, je pense que moi je vois ça alors j'ai intégré le collectif aujourd'hui parce que je faisais pas assez de choses, mais je ne pouvais pas. Comme on s'ennuyait, on a décidé de se joindre à eux. On pouvait pas dire non. On peut pas dire non. Mais en fait, vraiment bravo. Je le dis encore parce que jamais les otages n'auraient été aussi vivants, même ceux qui ne sont plus là, grâce à vous. Et c'est vraiment grâce à vous, ça. Et même si on en énerve beaucoup, et on s'en fout. Et on s'en fout. Ça permet, nous, d'exister et de faire exister tous ces otages, parce que combien de fois on m'a sorti, on vous l'a sûrement sorti quand vous parlez avec des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, qui sont anti-juifs, comme dirait Franck Tapiro. Oui, mais alors les Palestiniens, mais ça n'a rien à voir en fait. Ça n'a rien à voir. Il y a une guerre, nous on n'a rien demandé. Il y a des gouvernements où tu n'es pas d'accord avec un gouvernement, et je leur explique, je dis, mais est-ce que vous pensez qu'un juif est content de tuer un Palestinien? Non, mais là, il y a eu des gens qui étaient en plus pour la paix. Ces otages étaient pour la paix. Étaient des gens de gauche. Notamment, c'est vraiment un kibbutz de paix. Et en fait, tous les gens qui parlent n'ont même pas vu aucune vidéo, n'ont pas vu le film. Ils parlent, ils ne savent même pas ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez envie de nous dire un petit mot sur justement le fait que ce collectif devient une association officielle? Oui, c'est important quand même. On a aujourd'hui eu la confirmation que la préfecture nous a envoyée. L'association du coup existe désormais donc avec 10 administrateurs de façon collégiale, sans présidence, et avec la charte qu'on a énoncée un petit peu plus tôt, comme objectif de visibiliser les otages au maximum pour une libération immédiate. Le deuxième objectif est mémoriel, la création
de la mémoire de toutes les victimes du 7 octobre. Donc on pense aux personnes qui ont été blessées, il y en a environ 6000. Aux personnes qui ont été violées, on en a parlé trop tardivement dans le débat public, et ça c'est quelque chose qui est pas fini. très, je pense qu'on va avoir beaucoup d'histoires là-dessus aussi. Tout à fait, et ça devrait être reconnu. On travaille aussi avec le collectif No Silence, Nous vivrons sur ces sujets-là. Et la troisième partie, c'est la lutte contre l'obscurantisme et l'antisémitisme pour ouvrir un front autour de ça et se dire qu'on est plus seul et qu'on devra se battre. Ouais, ben en tout cas, ça c'est une bonne chose, parce que moi je vais ajouter ma petite touche, parce que moi je suis une grande collecteuse. Pour beaucoup de monde, et je vais toujours chercher de l'argent. Donc sachez, chers auditeurs, que maintenant que ça devient une association, vous allez même pouvoir faire des dons pour les aider, parce que là jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde fait ça gracieusement, chacun, comme on a dit, avec sa compétence, et peut-être qu'il va y avoir besoin de quelques fonds pour faire des choses encore plus grandes. Donc je pense que d'ici très rapidement, on pourra vous donner toutes les informations possibles pour que vous puissiez faire des dons. On va organiser des concerts pour lever des fonds. Exactement. En fait, je veux rajouter le fait qu'on est tous bénévoles. C'est très important. Et qu'on a agi avec frugalité depuis le début, et qu'on continuera de le faire. Mais bravo. Mais ça, c'est très bien, et c'est sûr, vous avez tous des doubles vies maintenant. Et on peut aussi remercier les imprimeurs nombreux qui nous ont offert des affiches ou qui en ont financé de leur poche et qui continuent de le faire. Et qui continuent, parce que dis donc, ça y va, les affiches. Notamment David Bocob, qui se reconnaîtra, qui a centralisé beaucoup tout ça. C'est David Bocob, chez Mélange. Fan de foot, David Bocob. Patrick Ben Simon, Mordechai Gluck, il y en a plein. HP Israël nous a offert gracieusement beaucoup d'affiches. C'est super. Donc voilà, il va y avoir vraiment la possibilité maintenant de les aider, même financièrement. Alors non pas ceux qui sont à la tête, comme ils vous ont dit, ils sont tous bénévoles. Mais en revanche, tous ceux qui ont des matières premières, entre guillemets, à donner pour que tout se fasse. Pour l'organisation d'événements aussi, qui coûte de l'argent, même si les gens font ça gratuitement. Il y a du matériel parfois à louer, etc. Donc, exactement. Et ces événements sont très utiles au-delà des collages, on en a beaucoup parlé, mais ces événements, on a organisé un concert en l'honneur de la famille Bibas la semaine dernière. On a vu ça, qui était très beau, paraît-il. En direct avec les cousins de Chéri. C'est super. Et puis les événements sur la place publique, puisque voilà, l'objet c'est de mettre les otages sur la place publique. Donc les événements en ville et tout qui amènent du monde au collectif, mais surtout qui font du bien aux gens qui y sont, et qui font de belles images aussi en Israël, qui font du bien aux familles d'otages. Et ça, on l'entend souvent, et on n'en parle pas beaucoup, mais on fait ça pour les otages, on fait ça pour la diplomatie, on fait ça pour mettre la pression, mais on fait ça aussi pour les familles d'otages qui se sentent parfois seules et qui sont heureuses de voir que dans le monde entier, on pense à eux et on fait des actions pour les otages. Écoutez, en tout cas, bravo. Une dernière chose, pour la France, on remercie les premières villes qui aident. Notamment le Valois, David Weiss, on lui fait un petit coucou parce que je lui parle beaucoup sur les réseaux, il est très sympa. Valérie Assayag, le Valois, Agnès Potier-Dumas, Charenton qui a bougé aussi. Bon voilà, c'est un début, mais c'est un gros début. Exactement. En tout cas, on est obligé de rendre l'antenne. On vous remercie beaucoup, Samuel et Jean-David. Vous revenez quand vous voulez. Vous venez, vous faites le point avec nous. Vous nous dites quand vous avez des infos. Nous, ça nous permet d'être actifs avec vous à travers la radio. Merci Marc, merci Henri. Merci. On vous souhaite une bonne année civile à tous. Exactement. Et on vous dit... Et Shabbat Shalom. Et Shabbat Shalom. Mais on ne vous dit pas la semaine prochaine, on vous dit après. Parce que la semaine prochaine, et comme on dit en breton, Agitur. Voilà. Allez, ciao, Shabbat Shalom. Vous écoutez Radio Shalom sur le 94.8 FM. 94.8 FM. En ces temps de défis et d'urgence, les secouristes bénévoles du Magen David Adom se tiennent en première ligne, prêts à sauver des vies à chaque instant. Votre soutien fait la différence. Chaque don compte pour assurer des soins médicaux vitaux, des ambulances opérationnelles et l'espoir dans des moments difficiles. En cette fin d'année fiscale, faites un don au MDA. Nos secouristes comptent sur vous. mda-france.org ou appelez dès maintenant le 01 43 87 49 02. Magen David Adom France, association au service de la vie. Alors que nos yeux et nos cœurs sont tournés vers Israël, la fondation Kasip Kojazor poursuit son travail. Destinez votre don aux milliers de familles en difficulté sociale, aux personnes en situation de handicap, ainsi qu'aux survivants de la Shoah. Faites confiance à la plus importante fondation d'aide sociale juive de France. Adressez vos dons avant le 31 décembre et vous bénéficierez d'une déduction fiscale jusqu'à 75%. Fondation Kasip Kojazor, 01 49 23 71 40. 01 49 23 71 40. À l'heure où tous nos regards sont tournés vers Israël, il faut cependant continuer à soutenir les plus vulnérables. En France aussi, soyons plus que jamais solidaires, car nos missions continuent.